Super. Super, super, super. Ah. Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Attendez, je vais mettre un peu de lumière. Excusez-moi. Shalom. Shalom, bonne arrivée. Shalom, shalom, shalom. Soyez la bienvenue. Au nom de Jésus-Christ, voilà. Le rendez-vous des bâtisseurs et des bâtisseuses, c'est aujourd'hui. Le thème de ce jour, c'est encore possible. C'est encore possible, le thème du jour. C'est encore possible pour toi qui n'as plus d'espoir. C'est encore possible pour toi qui es désespéré. C'est encore possible toi qui as du mal à te décider. C'est encore possible pour toi qui hésite à donner ta vie au Seigneur. C'est encore possible pour toi qui es sous la malédiction. C'est encore possible pour toi qui crois que les années passent et que c'est trop tard. Rien n'est trop tard. C'est encore possible. Bonne arrivée. Bonne arrivée, famille Mios. Bonne arrivée. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est encore possible. C'est encore possible pour toi. C'est encore possible pour nous. Rien n'est tard. Rien n'est tard. Et je vais mettre ce cantique-là que nous allons écouter ensemble. La musique ne nous appartient pas, mais c'est une adoration que nous voulons partager, que nous voulons vivre avec vous. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante en Dieu. Il relève tout ce qui Écoute. Sois béni. Valentine, Xavier, sois béni. Ma fille Odile, sois bénie. Je vous aime aussi, je t'aime, ma fille. Amen. Amen, 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 amen. On va écouter ce cantique qui dit c'est encore possible. Même si tes ennemis t'avaient enterré, c'est encore possible de renaître. C'est possible de ressusciter, de renaître de tes cendres. Merci Seigneur. Merci. De reprendre force et vivre dans la Caché. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé. Il voit les blessures de nos cœurs. Vois les blessures de nos cœurs séchées. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés. Sois béni. Oui, ma fille Odile Pépé, sois bénie aussi, c'est vrai. Il y a ma fille Odile Brécy et toi, ma petite, tu es connectée. Je ne t'avais pas encore vu en fait. C'est possible de tout refaire, de voir venir de beaux jours pleins de gloire dans nos vies, d'écrire une nouvelle page. C'est encore possible. C'est possible de renaître. C'est possible de renaître. Merci Seigneur. Ah oui, c'est possible d'avoir au-delà de ce qu'on a perdu. C'est possible. C'est possible de vivre ton bonheur, même si tu crois que c'est fini, c'est pas fini. C'est encore possible.
C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout. Car l'amour de l'Éternel, de notre Dieu, est infini. Sois béni, prophète. Merci pour ta présence. Sois béni. C'est encore possible. Yes. C'est encore possible de tout refaire. C'est possible de renaître. Oh Seigneur, merci. Et de vivre Son bonheur. Ah, il dit c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir pour reconstruire cette nation bénie. Oh Seigneur, merci. Tout possible. Merci Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, il y a de l'espoir, c'est possible. Au nom de Jésus-Christ. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ah, ma soeur Cathy Kalonda, sois bénie ma chérie. C'est encore possible, voilà. C'est le thème de ce jour. Sur la plateforme des bâtisseurs et bâtisseuses, voici une bâtisseuse qui vient de se connecter, ma soeur Cathy Kalonda, sois bénie, maman, sois bénie. C'est encore possible. Oui, c'est encore possible. Tu crois que tout est perdu, tu crois que c'est fini, non. Je suis venu te dire, toi bâtisseur, c'est encore possible. C'est possible de renaître. C'est possible de rebâtir. C'est possible de te repositionner. C'est encore possible de trouver ton chemin. C'est possible. C'est possible de changer, que le Seigneur change ton identité. C'est encore possible de te séparer de ce péché-là. C'est encore possible. Oui. C'est possible. De devenir la personne que le Seigneur veut que tu sois. C'est encore possible. C'est possible de renaître. De vivre une vie meilleure, c'est encore possible. De réaliser ce que tu n'as pas pu réaliser par le passé, c'est encore possible, bâtisseur. C'est possible. C'est possible d'expérimenter la gloire de Dieu. C'est encore possible. C'est possible de vivre une vie épanouie. C'est encore possible. C'est possible. De faire des exploits. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est encore possible. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. C'est encore possible. Nous avons un Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Nous avons ce Jésus-là qui a accepté de mourir pour nous. C'est encore possible pour nous. C'est encore possible. C'est ce que je suis venu t'annoncer.
pour dire tu es une bâtisseuse, alors c'est encore possible. Tu es un bâtisseur, c'est possible encore. Ne désespère pas. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'ai dit là où tu crois, on croit t'avoir enterré, c'est encore possible. Là où tu étais devenu la risée des gens, c'est encore possible que le Seigneur réécrive une nouvelle histoire pour toi. C'est encore possible. Crois seulement. Mets ta confiance en l'Éternel. Fais les bons choix. Une affaire d'alliance. Demande au Seigneur de te conduire. Demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur si là où tu es là, c'est le plan de Dieu, si c'est la volonté de Dieu. C'est encore possible. C'est possible que la Côte d'Ivoire vive une vie de paix. Que Dieu restaure notre nation, c'est encore possible. Que le Seigneur agisse dans toutes ces nations où il y a de véritables chrétiens qui crient à lui. C'est encore possible. On va prendre le livre de Ruth. Nous allons prendre le livre de Ruth. Ruth qu'on appelle généralement, et c'est la vérité, la Moabite. On va prendre Ruth. Je suis venu te dire que c'est encore possible. Oui. C'est possible d'avancer. C'est possible de te relever. C'est possible d'entreprendre. C'est possible de bâtir. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Voilà. Et mettez aussi beaucoup de cœurs. Ça fait plaisir. Mettez des cœurs. Partagez la vidéo dans vos groupes. Les différents groupes et à vos amis aussi. Invitez-les à venir nous suivre. Je dis, c'est encore possible. Et nous allons prendre le livre de Ruth. Ruth la Moabite. Ruth qui est née d'une famille. Qui est née d'une famille qu'on appelle une famille qui gisait sous la malédiction de l'inceste. Quand vous prendrez Genèse chapitre 19, à partir du verset 33, c'est très clair. Je vais lire rapidement la parole de Dieu pour que vous compreniez de quoi il est question, de quoi nous parlons. Oui, il faut que vous compreniez de quoi nous parlons. J'ai vu qu'il est encore possible. Je ne sais pas comment tu es né. Je ne sais pas si tu es né dans une famille polygame. Je ne te connais pas. Mais Dieu dit que c'est encore possible pour toi. C'est encore possible. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas comment tu vis. Si tu vis dans le péché, Dieu dit de sortir du péché. Mais c'est encore possible. Quand tu seras sorti de ce péché, le Seigneur te conduira lui-même vers ta destinée. C'est encore possible. Que tu ne te laisses pas, je dis toujours, influencer. Parce que c'est possible. Cette histoire-là, chacun sera seul, comptable de ses actes, devant l'Éternel. Partagez la vidéo. Le Seigneur veut nous faire du bien. Partagez la vidéo, nous allons nous entretenir. Oui. Le Seigneur aime que ses enfants s'entretiennent, que ses enfants soient ensemble. Voilà, donc partagez la vidéo. Je vais lire rapidement, je suis venu déjà dans Genèse chapitre 19. Voilà, chapitre 19. Je vais commencer au verset, je commence au verset 30. Lot quitte, Lot c'est le neveu d'Abraham,
voilà, qui est allé vivre dans une ville qui s'est retrouvée à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit que le péché de Sodome et Gomorrhe était monté jusqu'à l'Éternel et l'Éternel avait décidé de détruire ces deux villes. Et la Bible dit que quand la destruction est arrivée, les anges ont fait sortir Lot et sa famille. Lot est allé se réfugier dans une ville qu'on appelle Soar. Et de là-bas, en tout cas, le Seigneur les a conduits et ces deux filles, puisque sa femme a regardé derrière elle une statue de sel, la Bible dit que ces deux filles sont restées avec lui. Je vais même vous inviter, voilà, on va lire rapidement à partir du verset 33. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Voilà. Donc, je disais Ruth. Ruth est de cette famille, de cette lignée-là. Voilà. De cette lignée incestueuse. Elle est née, elle est petite fille, on va dire petite fille, arrière-petite fille de Lot. Lot que ses enfants ont saoulé pour coucher avec lui et pour engendrer Moab et Ben-Ami, les Ammonites et les Moabites. Et nous voyons que Ruth est Moabite. Ruth est Moabite. Et je dis que c'est encore possible. Le thème, c'est encore possible. Voilà, invitez vos amis. Partagez, partagez, partagez. Ça fait du bien que dans ces temps difficiles, dans ces temps de confinement, nous nous retrouvions pour passer des moments agréables dans la présence du Seigneur. Moi, ça me fait plaisir. Et je sais que vous qui êtes connectés, ça vous fait plaisir aussi. Et vous voudriez que d'autres personnes, le maximum de personnes bénéficient de cette plateforme, de ce culte, voilà, de ce rendez-vous des bâtisseurs. Tu es un bâtisseur, tu es une bâtisseuse. Soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Donc, j'ai dit que Ruth, qu'on dit Ruth la Moabite, qu'on appelle Ruth la Moabite, est née de rapport, c'est-à-dire sa lignée, son grand-père, son arrière-grand-père, Lot. Sinon, Moab est né de rapport incestueux. La fille de Lot a endormi son père, elle a saoulé, elle a endormi, puis elle a couché avec lui. Et Moab est né, donc elle est de la lignée, de cette lignée-là. Et nous allons prendre Ruth chapitre 1, et que je vais lire. Parce qu'il faut soutenir la parole de Dieu. Il faut soutenir ses dires, sa prédication par la parole de Dieu. Du temps des juges, il y avait une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans de mariage. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Les deux enfants de cette femme-là sont morts. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, verset 6, elle et ses deux belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab. Elle avait fui la famine.
Elle a fui la famine et elle est venue au pays de Moab. Où elle est venue au pays de Moab pour avoir de quoi à manger. Son mari est mort, ses 2 enfants sont morts. Mais les 2 femmes de ses enfants sont restées. C'est ce qui est intéressant. J'ai dit, c'est encore possible. L'Éternel avait visité, elle a appris que l'Éternel a visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Elle est venue, elle a perdu ses enfants et son mari avec qui elle est venue. Après, elle apprend que dans le pays qu'elle a quitté, là, Dieu a visité ce pays, la famine est finie. Elle veut repartir chez elle, à Bethléem. Donc, comme elle était avec ses 2 belles filles, le temps de la séparation est arrivé. Le temps de la séparation là, est arrivé. On peut se séparer. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela? Qu'ils aient grandi. Retourneriez-vous pour cela? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Tu vas dire, c'est encore possible. Bâtisseur, dites avec moi. Dis avec moi, c'est encore possible. C'est encore possible. La Bible dit, Naomi a dit au revoir à ses belles-filles pour dire, je suis vieille. Je retourne dans mon pays, je retourne chez moi dans ma région. Les filles disent, on ne te laisse pas partir. Elles ont pleuré, se sont attachées à Naomi. Naomi dit non. Même si la nuit là même je me mariais là, est-ce que je vais pouvoir faire des enfants qui vont vous épouser? Retournez chez vous, s'il vous plaît. Je vous en prie. Encore de ce qui vous arrive là. Je suis malheureux, je suis triste. Partez. Elles ont pleuré. Elles ont dit non. On ne t'abandonne pas. Mais la Bible dit, à un moment de Naomi a insisté pour dire non, allez-y. Je vous comprendrai. Et la Bible dit, celle qu'on appelle Orpa là, elle a dit oui. Elle a embrassé sa belle-mère. Elle est partie. Je dis, bâtisseur, c'est encore possible. Elle a dit au revoir, elle est partie. C'est-à-dire, elle, le souvenir qu'elle a reçu de ce mariage-là, c'est l'amertume. C'est le décès de son mari. C'est la tristesse. C'est le malheur qu'elle retient. C'est avec cela qu'elle part. Elle a fait 10 ans de mariage. Sois bénie, ma fille. Servant de Dieu, épouse Zadi, Anita, sois bénie. C'est encore possible. Orpa est retournée chez elle avec l'amertume. Elle est retournée chez elle avec la déception. Elle est retournée chez elle avec le deuil. Elle est retournée chez elle avec l'échec. C'est-à-dire c'est le mauvais souvenir qu'elle a transporté chez elle, dans la maison de sa mère. La Bible dit, elles étaient 2. Il y avait Orpa et il y avait Ruth. Pendant que Orpa accepte sa condition, sois béni, servant de Dieu, évangéliste, Blessing, ma petite soeur, ma fille Justine, sois bénie. Pendant que Orpa accepte de retourner dans la maison de sa mère
avec l'amertume dans l'âme. Ruth, elle refuse la condition. Ruth, elle refuse de rester sur cet échec-là. Ruth, elle refuse de repartir raconter que où je suis partie, là où je suis allée me marier, ça n'a pas marché. Ruth dit, je ne repars pas dans la maison de ma mère, bredouille, non. Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi. À qui t'attaches-tu? J'ai dit, c'est encore possible. Il y a des alliances. Il y a des alliances qu'il ne faut pas faire. Il y a des alliances salvatrices. Il y a des alliances qu'il faut faire par contre. Il y en a qui ne sont pas, qu'il ne faut même pas faire. Il y a des chemins sur lesquels il ne faut pas s'hasarder, il ne faut pas aller. Il y a des alliances qui peuvent laisser un goût amer dans une vie. Il y a des alliances qui peuvent créer la déception. Il y a des alliances qui peuvent t'emmener sur un chemin qui n'est pas le chemin de l'éternel, un chemin de gloire. Par contre, il y a des alliances qui méritent d'être tissées. Il y a des alliances qui méritent d'être faites. Il y a des alliances, il y a des rencontres. Il y a des rencontres que le Seigneur lui-même peut susciter dans ta vie. Moi, je pourrais dire que c'est pour Ruth que le Seigneur a permis à cette famille-là de venir à Moab. Pour toi, Dieu peut dépêcher quelqu'un. Pour toi, j'ai dit c'est encore possible. Dieu peut dépêcher quelqu'un pour venir être une source de bénédiction. Ruth, c'était une femme qui avait le discernement. C'était une femme qui était éclairée, qui avait l'esprit du Seigneur avec elle. Ruth, c'est une femme fidèle. Et sa fidélité va payer. Je dis c'est encore possible. Dans cette possibilité, la fidélité paye. Dans cette possibilité, ton engagement dans le Seigneur paye. Et nous allons continuer à lire la parole de Dieu. Je viens au verset. Verset 15 de Ruth chapitre 1. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Oh, où j'irai, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Ruth. Ruth la Moabite dit, le Dieu de Naomi devient son Dieu. Le Dieu de Naomi là, devient désormais son Dieu. À qui t'allies-tu? Une affaire d'alliance. C'est une affaire d'alliance. La fidélité de Ruth a dit, belle-mère, je te suivrai. Où tu iras là? J'irai. Où tu vas demeurer là? On va demeurer ensemble. Parce que Dieu t'a emmené dans ma vie pour que ma condition change. Dieu t'a emmené dans ma vie pour que je change, ma destinée change. Il y a des rencontres qui ne sont pas fortuites. Oui. Il y a des rencontres providentielles. Il faut avoir le discernement. Elle dit certes, tu es venu, tu as tout perdu. Mais tu m'as gagné, moi, Ruth. Naomi, on retournera chez toi, vers ton peuple. Parce que Naomi a dit, Orpa est retournée vers ses dieux. Elle est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne-toi aussi vers tes dieux. Elle dit, moi, on dit Moabite, malédiction. Malédiction, il faut que ça soit transformé en bénédiction. Pour que mon nom soit dans la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je suis venu parler aux bâtisseurs. Je suis venu parler aux bâtisseuses. Tu es une bâtisseuse, tu es un bâtisseur.
Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Oui, ma fille, je vais prêcher. Il faut avoir le discernement. Ruth dit, où tu iras là? Moi, je ne vais pas retourner vers mes dieux, mais vers ton Dieu, le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour que mon nom ne soit point oublié et que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Moi, je ne retourne pas en arrière, j'avance. Elle a eu la révélation. Elle a eu la révélation. Parce qu'elle était éclairée. Dieu choisit parmi une multitude, j'ai dit, vous êtes des bâtisseurs, des bâtisseuses. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Excusez-moi. Ruth dit, je te suis. J'ai dit, j'aime la partie là. Hein? On dit, Ruth s'attacha à sa belle, mais ça c'est au verset 14 là. Quand elles ont élevé la voix, elles ont pleuré. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth s'est attachée à sa belle-mère, au Dieu de sa belle-mère. C'est-à-dire au-delà de cette belle-mère de Naomi, moi je vois le Dieu de Naomi. Je vois le Dieu de Naomi. Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi. Elle dit, ne me presse pas de te laisser, parce que ton Dieu est le véritable Dieu. L'autre là, la malédiction de l'autre là, ça va s'arrêter à partir de moi. Bâtisseuse, bâtisseur, la malédiction de la famille, de ta famille là, doit s'arrêter à partir de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle dit, ne me presse pas de te laisser. Quoi que tu fasses, je ne vais pas te laisser. Moi, je rencontrais le véritable Dieu. Toi, tu es venu de Juda, tu es venu me chercher. Mais on retourne en Juda. On retourne à Bethléem. On va retourner à Bethléem parce que la bénédiction de l'Éternel, là, tout va se passer à partir de Bethléem. Pourquoi Dieu visite Bethléem maintenant? Après la mort du mari de Ruth, Dieu va visiter Bethléem. Dieu a besoin de Ruth à Bethléem. Pour toi, là, le Seigneur est capable. Pour toi, Dieu est capable de faire des miracles extraordinaires que tu ne peux imaginer. Le Seigneur envoie ses serviteurs, la famille de Ruth et sa famille, à Moab. Naomi et sa famille à Moab, excusez-moi. Ils viennent, les enfants, le père meurt, le mari de Naomi meurt, les enfants épousent deux Moabites, les deux garçons meurent, l'autre Moabite dit elle s'en va. Ruth est seule maintenant. Parce que en Juda, là, à Bethléem, là, la bénédiction va pas être partagée aussi. Elle s'attache au Dieu de Naomi. Oh, c'est le Dieu qui bénit là. C'est à ce Dieu qu'elle s'est attachée. Le Dieu de Naomi qui bénit là, c'est à ce Dieu-là qu'elle s'est attachée. J'ai dit, parle à Dieu, dis à Dieu de te conduire, de t'orienter. Si tu as encore des doutes, que le Seigneur t'oriente. Vers qui? Il y a la provision, ta providence là, la personne providentielle. Demande à Dieu. Si tu es convaincu que tu es au bon endroit, prie l'Éternel. Qu'il accomplisse ses merveilles dans ta vie et dans la vie de Naomi. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Elle s'est attachée à sa belle-mère, dit je ne bouge pas. La Bible dit que Naomi dit d'accord, allons-y. Oh yes. On va aller au chapitre 2. Je vais lire la parole de Dieu. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Vous croyez que Boaz allait être polygame? Non. Boaz n'allait pas être polygame. Boaz là, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob là, qui est son Dieu. Il est un homme béni, il est riche. Donc, il faut que le Seigneur travaille dans la vie d'une femme quelque part pour l'amener devant Boaz. Sinon, Boaz, lui, il ne va pas se déplacer pour venir à Moab. Lui, il n'est pas venu à Moab. Hein. C'est Moab qui est parti à lui, qui est allé à lui. Moab s'est déplacé pour aller trouver la bénédiction.
La Bible dit les miracles auront... Oh oui, comment on appelle? Oh Père éternel, aide-moi. Les miracles accompagneront. Les miracles vont accompagner ceux qui ont cru. Naomi, le Dieu de Naomi a touché Ruth. Ruth a cru, Ruth a eu la foi. C'est sa foi là. Il y a la fidélité, il y a la foi. Oui, sa fidélité, sa foi, la révélation qu'elle a eue aussi. L'Esprit du Seigneur en elle. La Bible dit, quand elles sont arrivées à Bethléem, Ruth la Moabite, regarde comment on l'appelle même. Ruth la Moabite, si tu connais la signification de Moabite, là, tu sais que c'est la maudite. C'est-à-dire c'est son nom qui est là. Ruth la Moabite. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le nom par lequel on t'appelle là. Le nom de raillerie ou bien de malédiction là. Ce nom là soit brisé sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni mon prophète. Sadoc, sois béni. Le nom de malédiction, la tâche qu'on a collée sur ta vie là, je brise cela au nom de Jésus-Christ. Le décret de malédiction là, soit brisé, effacé par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, on continue. Elles sont arrivées à Bethléem en Juda. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle dit, celui aux yeux de qui? Celui aux yeux de qui je trouverai grâce. Elle n'a pas dit, je vais glaner comme ça. Hein. Seigneur, je vais trouver grâce aux yeux de quelqu'un. Celui aux yeux de qui je trouverai grâce. Conduis-moi vers cette personne-là. Conduis-moi vers ce champ. Elle a suivi Naomi. Le Dieu de Naomi a commencé à la visiter. Elle a un langage spirituel. Change ton langage. Prends un langage spirituel. Elle dit, Seigneur, conduis-moi dans le champ de la personne aux yeux de qui je vais trouver grâce et faveur. Sois bénie, ma fille. Ozoazougua, sois bénie. Elle est partie. Et la Bible dit, Dieu lui-même, il va la conduire vers un champ. J'aime la parole de Dieu. Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva par bonheur. Le bonheur l'accompagne. Désormais, à partir du moment où elle a suivi Naomi, là, le bonheur a commencé à l'accompagner. Elle dit, la Bible dit, il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartient à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Alléluia. Elimelech, le mari de Naomi qui est mort là. La Bible dit, au premier verset du chapitre 2 là, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Donc Dieu il apprend. Il dit, tu as perdu ton mari. Hein? Tu as laissé ton peuple là-bas. Hein? Tu as suivi Naomi. Tu as suivi le Dieu de Naomi. Voilà, je te conduis moi. Mais tu as dit, Seigneur, conduis-moi vers un champ où, aux yeux de qui? Le propriétaire là. Il faut que je trouve grâce et faveur à ses yeux. Dieu l'a accompagné. Parce que son langage a changé. Elle confie Dieu au Seigneur. Tout au Seigneur. Le Seigneur lui-même l'a accompagné. Elle va dans le champ de Boaz. Elle se met à glaner. La Bible dit que quand Boaz est arrivé, il dit, mais qui est cette jeune dame qui est là-bas, en train de glaner dans mon champ? Qui est là-bas? Et les serviteurs de Boaz vont dire, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre vos gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent, une femme, elle est courageuse, travailleuse, courageuse. Depuis qu'elle est venue le matin, depuis son arrivée là, elle est debout, elle ne s'est pas assise, jusqu'à présent. Elle ne s'est pas reposée.
Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'homme moissonne dans le champ et va après elle. Dieu est bon, hein? J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Yes. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. C'est-à-dire à partir de maintenant là. Elle est libre, on ne la touche pas. Elle a soif. Ce que les serviteurs ont puisé, elle va aller boire tranquillement. Son Dieu a commencé à travailler. Sa destinée va changer. Quelque chose va se passer dans sa vie. J'ai dit, il y a des rencontres providentielles. Dis avec moi, c'est encore possible. C'est encore possible. Écris, c'est encore possible. Et sois béni. Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Regardez comment elle est humble. Le propriétaire du champ lui parle, Boaz, et puis elle se prosterne. C'est-à-dire une façon, elle est humble. Pour dire merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant de m'avoir fait trouver grâce aux yeux de cet homme. L'humilité. Il faut être humble dans sa vie. L'humilité. Elle est humble. Elle a l'esprit du Seigneur avec elle en elle. Et comment elle dit, moi une étrangère, c'est-à-dire, elle qui est maudite là, comment elle peut trouver grâce même aux yeux de ce riche terrien. Alléluia. Boaz lui répondit, on m'a appris tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de son mari. On lui a raconté tout ce qu'elle a fait. Mais si ce n'est la grâce de Dieu, tu peux avoir fait du bien à quelqu'un et puis on ne reconnaît pas. C'est encore possible, ma fille. Tu reçois, ma fille Justine, tu reçois ta part. Tu reçois cela, ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il continue. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ah, Seigneur, tu es bon. Merci pour ta parole. C'est Boaz qui parle. Le riche terrien, là, la Bible dit, il est puissant, un homme puissant et riche. C'est lui qui est en train de parler à la petite Naomi, à la petite Ruth, qui n'avait pas d'espoir dans le pays de Moab. La Bible dit, Boaz est en train de lui parler. Il lui dit que Dieu te récompense pour ce que tu as fait. La bénédiction de l'Éternel, je vous dis que c'est elle que Naomi est venue chercher à Moab. C'est elle-là, c'est pour elle que la famille s'est déplacée. Et quand le Seigneur a fini son travail pour dire, toi, ton nom va être écrit dans mon livre, dans la généalogie du Sauveur. Quand Dieu a fini, la famille s'est arrêtée à Bethléem, en Juda. La famille s'est arrêtée en Juda. Sois bénie, ma soeur Vanessa Miracle. La famille s'est arrêtée en Juda. Ruth et Naomi sont repartis. Oh, je prie ce soir qu'il y ait une rencontre providentielle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie ce soir que tu rencontres la personne de ta destinée qui va te conduire dans la destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ruth, elle a rencontré Naomi et sa vie a changé. Je prie que toi qui n'as pas encore rencontré la personne qui va t'introduire dans ta destinée, que tu reçois, tu rencontres cette personne-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le futur va parler. Il va dire, moi-même je te bénis déjà. Que mon Dieu là, le Dieu de Naomi là, te bénisse. Tu t'es déplacé de la terre de tes pères pour venir jusqu'ici. Tu ne seras plus considéré comme une étrangère. Tu ne seras plus considéré
comme quelqu'un de maudit, quelqu'un de rejeté, quelqu'un qui n'a pas d'espoir, quelqu'un qu'on regarde de haut. Non. Ton identité va changer. Ton nom doit changer désormais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et elle lui dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Et tu as parlé au cœur de ta servante. Il y a des gens qui savent parler, hein? Des gens qui te parlent au cœur et puis tu es satisfait et puis tu es consolé. Je prie que tu rencontres ce genre de personnes. Cette grâce et que ton cœur soit apaisé. Là où il y avait la détresse, que la détresse parte au nom de Jésus-Christ et que tu reçoives la paix. Là où il y avait le divorce, que le divorce parte et qu'il y ait réconciliation au nom de Jésus. Là où il y avait le mépris, que le mépris parte. Que la grâce du Seigneur déborde dans ta vie. Là où il y avait le péché, sors du péché au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sortes du péché. Il y a certaines catégories de péchés dont on ne peut pas se séparer facilement. Je prie maintenant que le Seigneur te visite. Toi qui es impuissant ou impuissante devant certaines choses, je prie que le Seigneur te visite et que tu sors, tu mettes fin à cette vie qui n'honore pas Dieu. Que le péché quitte ta vie pour que tu rentres dans tes grâces. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses qui ne sont pas faciles. Oui. Il y a des choses qui sont difficiles. Mais je prie que le Seigneur te secoue. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que le secours te vienne. Du Seigneur te touche, que le Seigneur te visite. Et que tu reçoives ta liberté totale au nom de Jésus-Christ. Ruth était libre. Donc le Seigneur l'a conduite vers son miracle. Sois libre. Si tu étais dans une relation qui n'honore pas Dieu, je prie ce soir que tu sortes, que le Seigneur t'aide afin que tu sortes de la relation qui n'honore pas Dieu, hein, c'est qui n'honore pas Dieu. Que tu sortes de là. Et que le Seigneur te visite. Et que Boaz te voie. Boaz te dise, mais tu es béni. Que tout ce que tu as perdu, Dieu te le rende. Parce que tu es une personne de distinction. Parce que tu mérites le bonheur. Parce que tu mérites la restauration. Tu mérites la célébration même. On célèbre ton Dieu à travers toi là. Ton Dieu va être célébré. C'est de cela qu'il est question. Alors, nous continuons. Et puis elle se leva, voilà, elle a dit merci à Boaz. Quand Boaz l'a béni, elle est repartie vers Naomi. Et Naomi, elle arrive, elle lui apporte à manger, ce qu'ils ont mangé au champ là. Elle a pris un peu pour apporter, elle est généreuse. Ruth était une personne généreuse. La générosité peut ouvrir des portes. Elle était humble. L'humilité aussi peut ouvrir des portes. L'Esprit de Dieu qu'elle avait en elle, le Saint-Esprit apportera la grâce et la faveur sur ta vie. Et les portes au devant de toi, les portes des reins peuvent s'ouvrir. Les choix, ta foi et ta détermination, ta fidélité peuvent t'ouvrir des portes. Elle a fini de manger. Elle a gardé pour Naomi. Et Boaz l'a bénie. Il lui a dit, il y a eu des épis, elle a été bénie, elle est partie. Elle allait retrouver Naomi. Amen. Et quand elle est arrivée, Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, elle lui a fait le compte rendu de qui elle a rencontré dans le champ. Et Naomi lui dit, il est bon ma fille, que tu sortes avec ses servantes. Et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle lui donne des conseils. Hein. Je prie que tu trouves quelqu'un, une mère spirituelle ou un père spirituel qui sera un conseiller pour toi. Je prie que le Seigneur te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un que, quand tout va bien,
sur qui tu peux compter. Quand tout va moins bien, c'est-à-dire un peu mal, sur qui tu peux compter. Naomi donne des conseils à Ruth. Pour dire ne va plus dans un autre champ. Le monsieur t'a dit il faut revenir, il ne faut plus aller ailleurs. Donc il ne faut pas aller ailleurs. Hein. On ne sait jamais. Lui là, il est puissant, il est riche. Il faut rester là. Lui-même il t'a dit d'être avec ses servantes. Va avec ses servantes. Là où elle glane là, tu vas aller glaner, il va te voir encore. On lui a dit que depuis le matin, tu ne t'es pas opposé. Une femme vaillante. C'est un riche terrien, il a besoin d'une femme courageuse. Ruth était courageuse. Oui. Par tes capacités à être courageuse à travailler, par ton courage, des portes peuvent s'ouvrir au-devant de toi. Je prie que la paresse s'éloigne de toi et que tu deviennes une véritable femme courageuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Naomi va donner tout le secret à Ruth. Elle dit ne va plus moissonner ailleurs. Il faut être là. Il n'a qu'à quand il fait comme il te voit. Il fait comme s'il te voit. Tu es là. Dans sa ligne de mire, tu es là, là. Tu es là, il te verra. Il faut qu'il te voie. Il ne faut plus aller ailleurs. Le monsieur même a parlé. Il dit, on m'a raconté tout ce que tu sais, tu as fait, ce que tu sais faire. Donc, tu es une bonne femme. On peut, oui. Je peux envisager de faire quelque chose avec toi. Femme, bâtisseuse. Une bâtisseuse, là. C'est une femme de distinction, une femme courageuse, une femme déterminée, une femme qui craint l'Éternel, une femme humble. Les bâtisseurs ne sont pas orgueilleux. Tu es humble. Une femme de foi, un homme de foi. Une personne de détermination. Quelqu'un de fidèle. Le bâtisseur. On doit pouvoir compter sur toi. La fidélité, là, ça paye. La Bible dit, quand le lendemain, elle devait repartir dans le champ de Boaz, Naomi dit à sa belle-fille, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi. Oh. Lave-toi et oins-toi. La femme bâtisseur, le bâtisseur, c'est quelqu'un de propre. Quelqu'un qui est à l'écoute, qui écoute les conseils. Tu es un bâtisseur. Ne sois pas enflé d'orgueil. Écoute les conseils qu'on te donne. Elle lui dit, lave-toi, oins-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. L'humilité précède la gloire. Elle dit, d'accord. Ma maman n'est pas ici. J'ai laissé mes dieux là-bas. Je me suis attaché à ton Dieu. Je me suis attaché à toi. Ce que tu me dis là, je mets en pratique. C'est comme ça nos parents nous ont conseillé. C'est comme ça nos parents spirituels nous conseillent. Oui, c'est comme ça ils nous conseillent pour dire, ma fille, mon fils, fais comme ci, fais comme ça. Alléluia. Elle lui dit, lave-toi. Faut toindre. Mets onction sur toi. Et puis va. Voilà la stratégie que tu vas adopter. Voilà la stratégie que tu dois adopter. Parce que quelque chose doit se passer dans ta vie. Ta destinée doit changer. Elle est partie. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle lui dit déjà. Hein, parce que nous, en tout cas chez nous, en Afrique, chez les BT, quand une femme perd son mari, la femme là, qui reste dans la famille, elle a la possibilité de prendre un parent de son mari. Chez nous, en tout cas, chez nous ou chez les BT, ça se fait.
Donc, Naomi dit, mais Boaz là, il a un parent, il est notre parent. Donc, il peut te prendre. Boaz veut la fille. Mais Boaz se dit, il y a un autre parent qui est plus proche de Naomi. Je ne vais pas brûler les étapes. Parce que c'est une affaire de vie. On ne va pas se presser. C'est une affaire qu'on commence maintenant. Une affaire de destinée glorieuse. Parce que le Créateur, le Sauveur de l'humanité doit sortir de notre lignée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Donc, quand Boaz la nuit s'est levé un peu, il dit qui est-tu? Il a dit, c'est moi ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Ok, bref. Après, vous pouvez lire la suite. Ok. Et il lui dit, sois bénie. Ma fille, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur. Garçon. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres. Bâtisseur, bâtisseuse, tu es une femme de vision, tu es un homme de vision. Tu n'es pas dans les petites choses. C'est pour ça que tu es bâtisseur, tu es bâtisseuse. Il dit, tu n'as pas cherché n'importe qui. Les jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Voilà le mot. Bâtisseuse. Tu es une femme vertueuse. Bâtisseur. Je prie que ta femme, si elle n'était pas vertueuse, qu'elle devienne une femme vertueuse. Toi qui n'es pas encore marié, que tu tombes sur une femme vertueuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la femme qui sera louée. Nous dit Proverbe 31, la femme vertueuse là, c'est elle qui va être louée. Il dit, il est vrai, j'ai un droit de rachat sur toi. Mais il existe un autre. Je ne veux pas qu'on m'accuse pour rien. Donc, quelque chose va se passer. Lui-même, je vais l'appeler, je vais appeler quelques anciens. Et puis, il va me dire s'il te veut. Dans son cœur bas, hein, pour dire, il ne faut pas que le gars là accepte, parce que Naomi, Ruth, là, je la veux. Il dit, on va procéder comme ça. C'est comme ça, ça doit se passer. Ruth, il dit, il n'y a pas de problème. Moi, je sais en qui j'ai cru. Je suis venu, toi-même, tu as dit que je suis venu sous ton Dieu, le Dieu d'Israël. Donc, j'ai la faveur de Dieu sur ma vie. Je n'ai plus rien à craindre. Je suis une bâtisseuse. Je suis venu sauver une vie. Je suis venu pour que le monde entier sache que de la malédiction, là, on peut parvenir à la bénédiction. Que tu es capable, toi, Dieu, de changer l'identité d'une personne. C'est pourquoi je suis là. Alors, le Boaz, là, il va faire tout ce qu'il a à faire. Et puis, l'autre monsieur va dire, non, moi, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Et je vais prendre au verset 16 du chapitre 3. Hein. Ruth elle revient auprès de sa belle-mère et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, juste à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Naomi, on ne joue pas avec elle, on ne joue pas avec ses enfants. Ruth est devenue comme sa fille. Elle dit, lui là, tant qu'il n'a pas dit quelque chose là, il n'aura pas la paix. Jusqu'à ce que cette affaire finisse, il va dire quelque chose. Il dit, femme, bâtisseuse, bâtisseur, quelque chose se passe dans le spirituel pour vous, pour nous au nom de Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ de Nazareth
Accepte le Créateur pour que ta destinée change, ta vie change. Ruth la Moabite a accepté le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sa destinée a changé. De la malédiction, elle est parvenue à la bénédiction. J'ai dit, c'est encore possible. Partage la vidéo. C'est encore possible. Et on va continuer. Et Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Oh, voici. Bon, etc. Et puis, le monsieur a refusé. Au verset 9 du chapitre 4. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Maclon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens disent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rend ta maison semblable à la maison de Péré qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qu'il n'a point laissé manquer aujourd'hui d'un enfant ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-mère qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. C'est-à-dire, on dit que Naomi, Ruth vaut mieux pour Naomi que elle vaut plus que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Naomi et l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, le père de David. Voici la postérité de Péré. Péré engendra, bon, etc., etc. Boaz a épousé Naomi. Autant pour moi. Boaz a épousé Ruth. Boaz et Ruth ont eu un enfant qu'on appelle Obed, qui est le grand-père de David. Quand tu prends la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth, le nom de Ruth figure parmi dans la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Elle s'est mariée, elle a eu 10 ans de mariage avec le fils de Naomi, ils n'ont pas eu d'enfant. Naomi allait la chercher, elle est venue s'attacher au Dieu de Naomi jusqu'à Bethléem, là. Dieu l'a visité, elle a épousé Boaz. Boaz et elle, ils ont eu un enfant. J'ai dit, c'est encore possible. Qui a dit que ta condition ne pouvait pas changer? Qui a dit que toi, tu es maudite et que jamais la malédiction ne peut pas quitter ta vie? Celui qui a dit ça, dis-lui que tu es un menteur. Si Dieu a changé la condition de Ruth, ta condition change aussi au nom de Jésus. Si Dieu a visité Ruth, que Dieu te visite aussi au nom de Jésus-Christ. Je ne parle pas d'Orpa qui est parti avec l'amertume, qui est parti avec le faux témoignage, le témoignage de la mort. Toi, c'est un témoignage de vie, un témoignage de prospérité, un témoignage de longévité, un témoignage de rachat. Le sang de Jésus-Christ te rachète.
C'est le sang de Jésus qui te rachète au nom de Jésus-Christ. Ruth a été rachetée, c'est-à-dire il y a eu une cérémonie de rachat. Boaz avait droit de rachat sur elle. Et elle a trouvé grâce et faveur devant Boaz. Ce n'est pas parce que il avait droit de rachat qu'il a prise. Non, le bâtisseur là, il est conduit par le Seigneur. Le bâtisseur est conduit par le Seigneur. Toi, bâtisseur, tu ne prendras pas n'importe quelle femme aussi. Une femme qui craint l'Éternel, c'est elle que tu prendras. Naomi craignait l'Éternel. Naomi elle était une femme de foi. Une femme courageuse, une femme humble. Une femme qui sait écouter les conseils. Une femme travailleuse. Une femme fidèle. Une femme distinguée. Une femme humble. Une servante de Dieu. Une femme vertueuse. Et Dieu l'a visitée. Je prie, bâtisseuse, deviens une femme vertueuse. Toi qui ne l'es pas encore, toi qui l'es, je bénis Dieu pour ta vie. Bâtisseur, deviens un homme digne selon la parole de l'Éternel, selon Dieu. Que l'Éternel te visite. Visite tes entreprises, bâtisseurs. Que l'Éternel visite ta maison. Que l'Éternel visite ta vie, bâtisseur, bâtisseuse. Sois visité par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de Ruth, le Dieu de Naomi, à qui Ruth s'est attachée et sa condition a changé. À qui Ruth s'est attachée et sa condition a changé. Oui, l'Éternel est Dieu, ma petite sœur, blessing. L'Éternel est Dieu. L'alliance là, elle est très importante. À qui t'allies-tu? Il y a des alliances qui te détruisent et il y a des alliances salvatrices. Il y a des alliances qui te propulsent. Les mauvaises alliances dans lesquelles tu es là, c'est pas à toi de ça au nom de Jésus-Christ. Sois bénie ma fille ange. Alliance bizarre dans laquelle tu es là. Sors de là. Attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth. C'est la véritable alliance. Ruth là, qui est aïeule de Jésus-Christ de Nazareth, elle a compris que c'est une affaire d'alliance. Elle a compris qu'elle devait s'allier au Dieu de Naomi. Et tout cela, sa bénédiction a découlé de cette alliance-là. À qui t'allies-tu? Il y a des alliances nocives. Il y a des alliances qui ne sont pas dignes. Il y a des alliances dont on doit se séparer. Quand tu réalises que cette alliance-là, elle est nocive pour toi, sépare-toi de ça. De cette alliance-là. Je parle à des bâtisseurs. Je te parle ce soir. Je parle à toi, nation ivoirienne aussi. À qui t'allies-tu? Il y a des alliances qu'il faut rompre. Alliance qui t'envoie dans la mort. Sépare-toi de cette alliance au nom de Jésus-Christ. Vous, nation qui êtes dans les alliances bizarres, Jésus-Christ est la solution. Alliance de péché, alliance destructrice, alliance de maraboutage, alliance de sacrifice, alliance de vampires. Nous vous brisons au nom de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des alliances qui méritent d'être tissées. L'alliance, la véritable et l'unique alliance, c'est Jésus-Christ de Nazareth, dont le sang a coulé. Il y a le sang de Jésus-Christ seul qui a coulé. Un être humain n'a pas le droit de faire couler le sang de quelqu'un au nom d'une quelconque alliance. C'est abominable. Sortez de ces choses. Attachez-vous à Jésus. Jésus est la solution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est la solution. Christ est la solution. Il n'y a aucune autre solution ailleurs. Il n'y a aucune autre solution nulle part, si ce n'est en Jésus. Je prie ce soir que tu t'attaches à Jésus-Christ de Nazareth. À Jésus-Christ de Nazareth, descendant de Ruth et de Boaz.
Jésus-Christ de Nazareth. La Bible a dit que David, là, la royauté n'allait pas s'éloigner de sa maison. Joseph, papa de Jésus, là, physique, là, il est de la lignée de David. Ruth, la Moabite, là, son identité a changé. Dieu a changé l'identité de Ruth. De maudite, elle est passée à Ruth la bénie. Elle est devenue une femme bénie. Elle est devenue une femme qui a été célébrée. Elle est devenue une femme digne. Son nom a changé. Son identité a changé. Sa vie a changé. Elle est un témoignage aujourd'hui. Sa détermination, sa foi, sa fidélité, son courage, son humilité, sa croyance, sa fidélité. Elle est digne. Ruth, c'est un exemple de femme, de bâtisseuse. Elle a bâti une destinée. Aujourd'hui, quand on parle, on cite les aïeuls de Jésus-Christ, elle fait partie de ces aïeuls. Sois béni, ne t'allie pas à n'importe qui. Consulte Dieu. C'est Jésus-Christ notre alliance. Tout est encore possible. C'est encore possible. L'identité de Ruth a changé. La destinée de Ruth a changé. Elle a épousé un homme puissant et riche qui a fait la crainte de Dieu, qui avait la crainte de Dieu. Parce qu'il lui a dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Je prie ce soir que le Dieu d'Israël soit ton Dieu et que ta récompense, qu'il soit notre Dieu, et que notre récompense soit entière. Soyez bénis, c'est encore possible. Bâtisseurs, bâtisseuses, c'était mon apport. Soyez bénis. Bon week-end. C'est encore possible. Acte 1, samedi prochain, le Seigneur nous fera grâce et on s'entretiendra, voilà, selon que le Seigneur va nous conduire. Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi, le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À Jésus-Christ de Nazareth, attache-toi. Sois béni, soyons bénis. Au nom de Jésus-Christ, je vous aime. Bon week-end. Amen. Au revoir. Continuez à partager. Voilà, on a notre chaîne YouTube. Hein. Aimez la vidéo, partagez-la, continuez à partager. On a notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons besoin que ensemble l'évangile soit propagé. Voilà. Donc, abonnez-vous, soyez bénis. Quand vous allez sur YouTube, Prophète Amélie Balubi, notre page YouTube, Prophète Amélie Balubi. Sois bénie, ma fille, Pasteur Ange. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime. Bisous, bye bye.